On est de retour pour la dernière catégorie de ce talk show, à savoir les meilleures bandes son, avec un petit changement de roster une fois de plus. Donc on est avec Passigno, avec Mimi, avec Mino et avec Yanis qui est là. Voilà, Yanis qui qui juste switch de rôle en fait durant ce talk show. Mimi qui est restée tout le talk show. Merci Mimi pour ta présence. Yay! C'est notre Bible. Mais vous l'aurez vu, elle a tout vu de l'année. C'est absolument incroyable. À part les 100 petits amis. Voilà, désolé. Malheureusement, Yanis, les 100 petits amis ne sont pas nommés dans cette catégorie. Par contre, on a de beaux nommés tout de même. Yanis, tiens, duquel est-ce que tu voudrais parler en priorité de ton côté ? Je pense on peut parler de médailliste en premier. Donc Yuki Hayashi à la composition. Excellent. En fait, il fait la même chose plus ou moins que ce qu'il faisait déjà dans ses œuvres précédentes. C'est Yuki Hayashi tout craché, mais c'est trop fort. Enfin, surtout pour un animé de sport comme Médailliste qui met en avant le fait de vraiment se dépasser, le fait de toujours faire mieux et de jamais rien lâcher. Les musiques de Yuki Hayashi sont toujours hyper adaptées à ce genre d'animé. Donc franchement, très cool, très très bonne bande-son. Yuki Hayashi qui a aussi fait la bande-son de Sakamoto Days, je crois qu'on aurait pu aussi nommer. Mais Médailliste était au-dessus d'après le jury et je pense que c'était un bon choix. C'est vrai qu'ici, Yuki Hayashi, on le connaît pour des animés qu'on a visionnés, hein, notamment tout ce qui est shonen. En général, il est sur du EQ, par exemple, ou sur du My Hero Academia, encore vraiment très reconnaissable. My Hero Academia, on pourrait se poser la question pourquoi est-ce qu'il n'est pas là ? En fait, on se rend compte que généralement, quand il y a plusieurs saisons d'animé, c'est souvent les mêmes OST qui reviennent. Et donc ça, c'est important de le clarifier. On privilégie les nouvelles OST sortir sur 2025. Donc c'est pour ça que oui, My Hero Academia par exemple a des super OST, il y en a beaucoup quand même qui sont des réutilisations ou des remixages ou des remixes effectivement qui sont un peu réadaptés, mais ce ne sont pas des nouvelles OST en tant que telles. D'ailleurs, on pourrait en parler aussi. Il y a eu Chainsaw Man cette année, c'est quand même un gros morceau avec Iris Out qui compte comme OST. Toi, je sais pas, Mino, t'as vu le film? Ouais, si, Iris Out, quand même. J'avoue que j'ai pas écouté beaucoup de trucs, mais Iris Out, c'était vraiment pas mal. Même, je sais plus, c'est comme Jendo, ouais. Exactement. J'avais trop aimé. Après, je connais pas du tout les compositeurs, tout ça, mais je fais partie du peuple, justement. C'est pour ça qu'il y avait sur la banderole Homme du peuple. Parce que moi, je vais juste vous dire, j'ai trop kiffé. Voilà, c'était trop bien. J'ai trop aimé et ça m'était dans le mood directement. J'étais pas prêt aussi parce que moi, parce que ça sort toujours un peu avant que le film sorte, les musiques. Mais moi, je me suis pas du tout spoilé la musique. Et dès que j'ai découvert ça au cinéma, c'était incroyable. Non, c'est trop bien. C'est vrai qu'il y a une bonne quantité de bandes-son. On retrouve encore Kensuke Ushio à la musique, qui avait fait également les OST de la première. Je pense qu'il est vraiment sur sa même lancée d'OST vraiment qui collent bien à l'univers, qui sont vraiment super dynamiques quand on est sur des scènes d'action. Mais qui parvient aussi à équilibrer avec notamment des OST très marquantes comme celle de la fameuse piscine. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Il arrive vraiment à s'adapter Kensuke Ushio à l'univers pour lequel il compose. Il a fait plein d'univers différents, plein de types de... Dan Dadan, Lisez l'oiseau bleu, enfin vraiment plein d'univers différents. À chaque fois, il s'adapte super bien à l'animé sur lequel il doit composer. Donc là, encore une fois, en fait, toutes les scènes sont trop cool avec la musique. Enfin, il y a une association qui est vraiment super. Donc franchement, la nomination est méritée. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur Chainsaw Man en particulier. Moi, je trouve, pour en revenir du coup au fait que ça collait assez bien avec le thème, j'aurais dit quand même que, en dehors du propos du film, il y a des OST qui sont quand même compliqués à écouter, exemple sur Spotify ou quoi. Exemple, quand tu as le changement de ton avec Rézé, pour éviter de spoiler les gens, la scène des feux d'artifice, voilà, tu as un changement de tonalité qui fait, ça, c'est pas vraiment des trucs qui s'écoutent. Cependant, ça rentre tellement bien dans le thème, comme vous avez dit, c'est affolant. Il y a une OST qui me marque beaucoup, c'est celle de l'une des scènes finales. Du coup, vous savez, à la fin, quand vous avez Rézé avec sa casquette, le train, etc., il y a l'OST qui joue, qui s'appelle The Secret, qui joue au xylophone. Moi, ça m'a rappelé qu'il y a une grosse tonalité, vous savez, musique type URSS ou russe traditionnelle, entre guillemets, folklorique, qui rentre, entre guillemets, du coup, dans ce personnage de Rézé. Je trouve que c'était vraiment fabuleux. Même si je trouve que la bande-son est très vraiment reconnaissable, elle est quand même aussi variée dans les instruments qu'elle utilise. Vous avez, par exemple, vous savez, la scène avec, comment dire ça, vous avez les trucs bombardement avec les feux d'artifice, entre guillemets, ou les explosions de couleurs. Et vous avez le chorus derrière, je trouve on passe sur un truc un peu vraiment fou. Moi, j'ai vraiment kiffé, en tout cas. C'est pour ça que j'ai voté ça dans ma bande-son de l'année, parce que vraiment, j'étais trop content. Et puis parce que Sagisu n'était pas nommé dans les animés que je voulais. Il a fait que Dragon Raja. Tant pis. Venant d'un mec qui a été voir le film 9 fois, tu en parles très bien de la bande. J'ai pu admirer ton sujet. Dans le chat, il y a Iwa qui dit qu'Osho, il a aussi fait les OST du Mouvement de la Terre. Que t'as bien kiffé, Mino. Ouais.
Bah après, ça, je vais juste dire, j'ai trop kiffé, c'est trop bien. Voilà. Typiquement, par contre, les OST du Mouvement de la Terre, ils m'ont pas marqué, tu vois. Faudrait que je les réécoute. Non, moi en fait, Ça participe à l'ambiance. je suis d'accord, elles Ouais. sont pas marquantes, mais comme tu dis, ouais, en fait, elles accompagnent bien la thématique et tout. Et de toute façon, je trouve que Orb, pour moi, il faut pas des OST trop, comment dire, qui prennent trop de place. Parce que le Oui. propos est très intéressant, il est important et il faut laisser plus le propos que la musique, je trouve. Là, ça accompagne effectivement bien chaque séquence et ça te met plus dans l'ambiance. Mm. C'est pas comme du Highly South que tu réécoutes après sur Ouais. Spotify. Tu vois, là, c'est plutôt. Sauf des- peut-être l'opening, mais sinon. Mm. après, Oui, bien sûr. Mais non, Highly South, c'est pas un opening. C'est pas, Oui, c'est c'est vrai. pas le sujet. C'est vrai, c'est vrai. Typiquement, pour continuer dans ce que tu dis, des OST, forcément qu'on va pas se réécouter sur du Spotify ou autre, mais qui accompagnent parfaitement l'ambiance de l'animé. Moi, j'ai trouvé que sur Gachakuta, c'était assez intéressant parce que l'ambiance de Gachakuta, elle est très bordélique, quoi. C'est très décousu, l'univers. Bah voilà, c'est les poubelles, hein, en gros, mais c'est bordélique. Et quand tu écoutes la bande-son, bah, tu ressens vraiment ce côté très chaotique, en fait, de l'univers, avec notamment un peu du son, je sais pas si on peut considérer ça comme du rap, un peu, dans Ouais, mais de différentes toute façon, OST. l'univers de Gachakuta, il est hyper urbain. Il y a tout ce Ouais. côté, les tenues, les graffitis. Et donc, il fallait une bande-son qui soit vraiment dans ce thème-là pour retranscrire cette idée-là de très, très urbain, très, très, voilà, très, la rue, la vraie. Et donc, franchement, les OST font un très bon taf. Et oui, effectivement, quand tu les écoutes en dehors, bah, c'est difficile à se mettre sur Spotify dans le bus ou quoi. Mais franchement, ça colle trop bien avec l'animé. Et ouais, la bande-son, elle est très travaillée pour justement coller à cette identité particulière qu'a Gachakuta, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. D'ailleurs, on n'avait pas forcément une tonne d'OST dans Gachakuta, dans le sens où on est parfois sur des animés qui peuvent aussi jouer sur base de l'étendue sur 12, 24 épisodes ou juste un film. Ce qui fait qu'on peut se retrouver parfois avec des bandes-sons d'une dizaine d'OST sur l'animé ou parfois une trentaine, voire une quarantaine. Dans Gachakuta, il n'y a pas énormément d'OST, mais certaines sont réutilisées de manière intéressante, toujours pour accompagner correctement les scènes. Et voilà, on ne favorise pas forcément la quantité, mais surtout finalement la qualité des OST et de la bande-son de manière générale. Et en parlant d'OST de qualité, il y a quand même Hiroyuki Sawano qui nous revient ici avec La Rose de Versailles. Alors, je ne sais pas ici qui a vu concrètement La Rose de Versailles. Mimi, allez, c'est pour toi. Yeah. Pour le coup, Sawano, il était nommé, enfin, il a fait plusieurs bandes son cette Exact. année et on avait hésité à en mettre soit plusieurs, soit à en mettre une particulièrement. Il y avait celle de To Be Heroics aussi qu'il a fait. Je crois qu'il n'était pas tout seul dessus, mais il a quand même participé. Et finalement, on avait mis celle de La Rose de Versailles parce que Sawano, on le reconnaît maintenant. En fait, il a vraiment, il est très reconnaissable. Il a sa signature dans beaucoup des bandes son qu'il fait. On la retrouve dans La Rose de Versailles, mais il a une touche d'originalité vraiment assez innovante par rapport à ce qu'il fait d'habitude, ou au moins qu'on n'a pas entendu depuis longtemps de sa part. Et La Rose de Versailles, en plus, quand on en parle, c'est Lady Oscar. Hein, c'est vraiment un truc focus pendant la Révolution française. On s'attend pas à avoir du Sawano dessus. C'est vraiment, on se dit ouais, des petits violons, tranquille, on est à Bridgerton quoi. et non, en fait, vraiment, il arrive avec ses musiques épiques de ouf pour une salle de bal. Enfin, les musiques sont vraiment super épiques dans La Rose de Versailles. Le film est très sympa en vrai, et je trouve que l'originalité d'avoir mis Sawano dessus, ça lui rajoute un charme assez inattendu. Et c'était très cool de le voir nominé ici. Voilà. Pour le coup, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu que les retours étaient assez mitigés en vrai. J'ai vu qu'il y avait Ah des ouais retours. Bah ouais. Sur la bande-son ? Non, pas sur la bande-son, sur le film en Ah oui, lui-même. non, pour le Voilà. film, je comprends. Ouais. Oui, Mais oui. j'ai écouté les OST et c'est vrai que, elles sont trop bien. Là, pour le coup, on parlait de Gachakuta où c'est pas trop écoutable Ouais. à côté. Là, franchement, les tu t'enjailles OST dessus, hein. de La Rose de Versailles, c'est trop cool. On les écoutait dans la voiture avec Dorian quand on rentrait de Japan Expo Paris. Petite promo pour Japan Expo, on est dans leur studio et tu places toutes les promotions. Mais non, franchement, et elles sont trop bien écoutées, même en dehors du film que j'ai pas vu. Ah, mais de Mais fou. les OST juste en elles-mêmes, elles sont vraiment trop bien. Et ça s'entend que c'est du Sawano, mais en même temps, il y a ce côté frais, comme tu disais, donc c'est trop cool. Mais oui, je comprends que le film soit pas du goût de tout le monde. Il est pas stratosphérique, mais il se regarde, il est sympa. Ouais, je suis assez d'accord pour avoir écouté aussi toute la bande-son et pour avoir un petit peu de Sawano dans les oreilles, parce que ça fait toujours plaisir. Bah, c'est vrai que la bande-son donne envie d'aller voir le film, en fait, alors que je suis pas forcément intéressé de base par la Rose de Versailles. C'est intéressant. C'est un bon résumé, je pense. Après, j'ai pas vu les œuvres, les premières adaptations, ni lu le manga et tout, mais je trouve que c'est une bonne intro pour te dire bon je vois ce que c'est. Et Oui, il n'y a pas besoin de regarder la série avant, de du toute façon, tout, pour pas du tout. regarder le film. Donc, si vous voulez découvrir l'œuvre via le film, Oui. bah, c'est tout à C'est fait une bonne porte d'entrée, je tout à pense. fait possible. Exactement.
Là, par contre, où il faut avoir vu la partie d'avant avant de regarder le film, c'est sur Demon Slayer, évidemment, qui est quand même un des gros films sortis cette année avec Yuki Kajiura sur la bande-son qu'on connaît pour des animés dont vous parliez avant dans la catégorie de genre, pardon, notamment Madoka Magica. Mais aussi Go Shina, qui est toujours là, ouais, le Go Shina qui a fait les albums précédents qu'on avait nommés aussi, il me semble. Exactement, ouais, il y avait déjà des nominations. Ouais. Donc, ouais, toujours aussi bien en fait, hein, franchement. Oui, et ça arrive avec aussi des nouvelles OST dans le film, donc c'est toujours intéressant. Et puis, Demon Slayer, c'est quand même un truc assez théâtral, l'air de rien. Pour le coup, j'ai eu la chance de le voir au Japon, le film Demon Slayer. Oh, le flex. De ouf, voilà. Et le son dans la salle japonaise est vraiment excellent. Alors, pour le coup, l'ambiance sonore était vraiment excellente et m'a fait relativement apprécier le film. Bon, voilà, je suis pas fan de beaucoup d'aspects du film, mais pour le coup, le côté sonore est vraiment bien et les bandes son, elles apportent énormément, je trouve, à ce film et à toute l'ambiance, le dynamisme du film. Finalement, c'est ce qu'on attend d'une bonne bande-son. C'est que vraiment, ça apporte une vraie plus-value en plus de l'animation qui accompagne les scènes. Et justement, moi, je trouve qu'une bande-son qui est aussi très intéressante et qui accompagne le délire vraiment très loufoque et barré de l'heure, c'est quand même les OST de Panty and Stocking. Franchement, alors pour le coup, j'ai pas vu toute la saison 2, mais j'ai écouté toutes les OST. Ah, voilà. C'est quand même un beau plaisir. En vrai, Incroyable. c'est assez rigolo à écouter, même de manière individuelle. Qu'est-ce que vous en avez pensé des OST de Panty ? Déjà, de ce que j'avais cru comprendre, en tout cas sur le nombre de compositeurs, je crois qu'il y a Taku Takahashi qui a, si j'ai bien compris, overviewé le tout, et tu as genre 8 compositeurs annexes qui sont dessus, j'arriverai pas à vous les lister, mais je pense en dehors des OST, tout à l'heure on discutait vite fait avec Mimi de la musique qu'on avait sur le, entre guillemets, la ref à La La Land, qui est juste le F-word en gros chanté en gros en large en travers, même à la fin c'est la même chose, c'est vraiment des trucs de ouf, mais franchement les insert songs que vous avez, que ce soit Reach Up sur là où vous avez les démons et les anges déchus qui se changent entre guillemets, c'est là du coup à ce moment-là où tu as le changement de DA aussi, mais surtout celle de Divine du coup avec les anges du coup qui chantent. Franchement, j'ai trouvé ça exceptionnel et je crois qu'il y a même des chansons, enfin des OST du coup qui sont chantées par les seiyuu si je dis pas de bêtises aussi. Et ça rajoute un truc de ouf. Et franchement, ça reste vraiment dans la thématique, comme tu as dit, de ce côté fou, de ce côté vraiment plein de références, de ce côté un peu aussi qui change, parce que parfois tu as des OST qui restent quand même assez bien dans le thème, d'autres qui sont vraiment tirés par les cheveux. Moi, franchement, j'ai vu que la bande-son était sortie un peu plus tard, parce que tu avais une partie qui était sortie sur Spotify au début, ils ont sorti la suite après. Moi, j'étais tout content. J'ai vu le truc sur Spotify, j'ai fait je stream. Ça parle de Teddy Lloyd dans le chat. Oui, c'est ça. J'allais dire, c'est pour Kerry. Pour Reach Up, c'est Teddy Lloyd. Incroyable. Honnêtement, en fait, ils ont toujours ce côté électro. Ça rentre en fait assez bien dans le thème parce que c'est le. Comment dire ça ? C'est de l'électro qui casse entre guillemets un peu les codes et c'est ce qu'a fait un peu. Panty and Stocking là, du coup franchement moi pour le coup rien à redire, bande son parfaite. Ah oui, franchement, écoutez-les, ne serait-ce que oui, les principales, genre celle Divine, faut les écouter, et encore plus quand on a le contexte. Ça a une vibe très NSYNC ou boys band des années 2000, et juste, t'as les deux personnages masculins, c'est les nouveaux persos de cette saison qui débarquent, et ils te mettent l'OST dessus, mais je pleure de rire, c'était génial, c'était magnifique. Plus l'épisode de La La Land, où c'est ça, elle peut plus dire de grossièreté, du coup elle va les chanter. Et pendant 12 minutes, c'est elle qui chante des insultes. Et c'est génial parce que débranchez la traduction de votre cerveau, écoutez et vous allez chanter avec elle. Et c'est trop, trop drôle. Il y a celle de Fast and Furious aussi au début. Ouais, genre, t'as tout le générique. Bon, tout à l'heure, j'ai vu que vous en parliez. Mais typiquement, genre, tu vois les persos en... Comment expliquer ça de manière claire? Mais genre, en gros, genre, les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, voilà. Genre, t'as tous les persos en spermatozoïdes qui montent avec la musique de Fast and Furious. Du coup, tu vois Dominique Toretto, tu vois Brian O'Connor qui monte, etc. Moi, j'étais mort de rire. J'étais en mode quoi? C'était trop drôle. C'est tellement barré. Genre, t'es en mode. Même après, dans le propos, ils sont là, ils disent ouais, on a besoin de toi pour une course. Pour la famille. Pour la famille, ouais, voilà, c'est ça. En plus, même la scène du début, genre, tu vois Panty, elle est allongée sur le côté. Et tout part d'un mouchoir en fait, genre ils font un zoom dans un mouchoir, écran blanc, t'as les personnages qui pop avec la musique, avec marqué, je crois c'est Fucking Furious le nom du truc. En fait tout est rapporté à la luxure du coup au final, mais qu'avec des noms de films, et du coup ça te fait des références à Tire Larigot. Moi j'étais vraiment, entre ça et les bandes son qui y sont associées, j'étais mort de rire. Vraiment. Un combo qui marche bien pour un animé aussi barré que que Panty and Stocking. Pour aller dans un autre registre, il y avait un autre film qui est sorti cette année. Alors je sais pas si y a un expert de Miku parmi nous.
J'ai quand même Je suis pas un expert. quelques Non, doutes, il y a mais pas Mimi, d'expérience, t'as je un crois petit bien. truc à dire quand même sur la bande-son de Colorful Stage. Je sais Alors, pas si tu as eu l'occasion un petit peu de j'ai- checker ça. Moi, j'ai écouté quelques musiques, J'ai pas. mais je suis pas trop dans l'ambiance en vrai. Bah, j'aime bien. Je sais que j'ai pas vu le film, j'ai pas pu parce qu'il est sorti genre 2 jours en France, mais du coup, bah, Kerry m'a fait sa propagande parce que Évidemment, Kerry est Kerry une qu'on embrasse énorme bien sûr. fan. Et donc, je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais je sais que j'avais bien aimé, franchement, les musiques qu'elle m'avait proposées, qu'elle m'avait montrées et tout. Et bah, encore une fois, je suis pas forcément la mieux placée pour en parler, mais vu que le film est basé sur Miku, j'ai pas vu le film. Mais je trouve que l'apport des musiques doit être intéressant, et de toute façon, vu tout l'univers Vocaloid et tout ce qu'il apporte, Mhm. c'est bien d'avoir un film qui puisse en parler, si tant est qu'il en parle. Mais c'est compliqué de parler, je pense, sans avoir vu le film et à quel point les musiques sont importantes dedans. En Mais fait, c'est un style. de base, il me semble que c'est l'adaptation d'un jeu de rythme. Donc la musique ouais. est hyper importante, je pense, dans le Ouais, contexte ouais. du film. De toute Mais façon, c'est vrai que. du coup, Vocaloid, etc. Ouais, ouais. C'est Oui, bah, vraiment l'univers 100% Vocaloid, de la musique, quoi. Ouais, et il y a aussi un mix avec des OST vraiment de fond, Oui. juste d'accompagnement. Mhm. Donc il y a ce bon mix, je pense, entre les deux qui ont fait que les gens qui ont vu l'ont beaucoup défendu dans Oui. le jury, quoi. C'est Parce dommage que... que- le film n'ait pas été dispo en France plus de 2 jours. Quoi. Ouais, Ouais. Mais c'est t'as clair. un problème. Parce que Mm. chez les fans, en tout cas de Vocaloid et autres, ça a vraiment été quand même bien attendu et bien Mm. apprécié. Et c'est vrai que quand j'avais regardé pour écouter les bandes-sons, pour préparer typiquement ce live, en fait, je voyais sur YouTube les bandes-sons apparemment du film, c'était les mêmes noms, mais c'était des versions qui dataient d'il y a 2-3 ans en fait. Ouais, ouais, Parce que c'était des anciennes Mm. chansons qui finalement étaient remises, c'est ça. probablement modifiées et autres, dans le film. Et donc là, je pense que les fans, quand ils voient des références à des jeux auxquels ils ont peut-être joué pendant des années, avec des musiques qui sont passées en boucle et en boucle, bah, ils les revoient sur le film, ça leur fait kiffer en fait, simplement. C'est un peu fan service, mais finalement, ça fait quand même plaisir aux kiffer, ça fait quand même kiffer les fans. Et dans la sélection, on va peut-être de partir sur des œuvres sur lesquelles bah, il n'y avait pas eu de nomination cette année. On avait Lazarus, pour le coup, qui avait eu une ambiance assez particulière, un peu bah, comme les œuvres de Shinichiro Watanabe. Toi, Paco, je sais bien que tu as pu check un petit peu. Bah, j'avais regardé au début avec des potes parce qu'on avait regardé le premier épisode dès que c'était sorti avec l'horrible version anglaise au tout début parce que Adult Swim n'avait pas les droits pour la C'est VO. vrai. Et oui, on a dû attendre 2 semaines, je crois, pour tout avoir. Et Oh, sur c'est la peu bande, trouvable. peut-être. Mais je crois que j'ai trouvé la VF avant la VO. Mais en gros, je crois qu'il y a 3 compositeurs sur l'animé et vous avez par exemple, moi ça m'a beaucoup rappelé d'une certaine manière Cowboy Bebop dans les, comment dire ça, dans ce que dégagent les personnages, dans ce côté un peu désinvolte, un peu groovy, un petit peu vraiment comment dire ça, être libre entre guillemets de ses mouvements, et ça fait que du coup ça se ressent un peu dans la bande son où vous avez un peu ce laisser aller. C'est pas forcément comme des choses que vous allez pouvoir retrouver, je sais pas moi, sur Space Dandy on est sur un truc un peu plus loufoque, sur Samurai Champloo où c'est malheureusement le défunt Nujabes qui a taffé dessus et que je pense que je pourrais jamais assez remercier pour ce qu'il a fait. Mais on change clairement de registre, mais on se rapproche quand même un petit peu plus de Cowboy Bebop, en tout cas dans mon interprétation de la bande son. Voilà. De toute façon, les œuvres de Watanabe, en général, il met vraiment un point d'honneur sur la musique, à avoir quelque chose, mixer les genres, avoir quelque chose d'assez novateur. Mhm. Et donc c'est là que c'est aussi intéressant. Maintenant, je pense que ça a fait moins de bruit que Bebop, Samurai Champloo, parce que Mais, l'animé ouais. aussi... Oui. Parce que l'animé est vraiment était très peut-être pas- mitigé, je trouve. J'ai Ouais. pas forcément aimé, j'ai Ah. peut-être retenu un peu plus la bande son, mais même dans les animés qui réalisent pas, où il a travaillé sur la bande son. Exemple, je pense à Michiko Tohachin, un animé qui se base au Brésil sur une recherche Ouais, ouais. de perles, etc. Vraiment, la bande son, c'est du miel. On y retrouve toutes les inspirations brésiliennes, un peu de samba, un peu de Mhm. funk brésilien. J'étais aux anges quand j'ai vu ça, 22 épisodes. Franchement, foncez si vous n'avez pas pu le voir. C'est vraiment incroyable. J'adore. Mais moi, perso, j'ai pas pu voir Lazarus, mais juste la musique que tu as choisie dans la Elle vidéo, est elle est trop. banger, C'est la hein. musique de Bonobo, elle est excellente, franchement. Non, et donc, je vois un petit peu l'ambiance des animés de Watanabe, mais ouais, c'est. Ben, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, typiquement, chaque année, parfois, tu as des OST qui sont super cool, comme celle de Yuki Hayashi sur du Médaliste, du Sawano sur La Rose de Versailles. C'est très cool, mais c'est des choses qui se répètent un peu d'année en année. Alors que des OST comme Lazarus, bah, ça sort vraiment du lot, quoi. T'en as pas chaque année et ça permet d'avoir une meilleure diversité. et Ouais, dans la d'avoir des sélection, trucs qui là, sortent là, on plus a du une lot, bonne quoi. diversité, je trouve, dans les compositeurs et franchement, les oui. styles. Les styles de- sont de super composition. variés, en vrai. Bah là, en plus de ça, sur Lazarus, les choix de compositeurs, sur les 3, t'en as un qui est américain, t'en as 2 qui sont britanniques. Alors aussi, ça apporte un changement, Mhm. parce que t'as personne de japonais, entre guillemets. Bon, même si ça arrive, t'as Kevin Tenkin aussi, qui est super connu. Evan Cole. Oui, aussi. S'il vous plaît. Mais je veux dire que du coup, le fait que t'en aies 3 et que sur les 3, t'aies aucun japonais, et que les 3, du coup, varient, ils switchent, entre guillemets, sur les OST, je Mhm. trouve ça vraiment cool. Ça te donne vraiment l'interprétation de chacun qui se mélange au sein de l'œuvre. Je trouve ça vraiment génial, perso. Ouais, je suis assez d'accord. Et comme tu dis, Yanis, ça faisait une belle diversité. Un
Un animé sur lequel j'aurais bien voulu revenir parce qu'il a fait quelques petits débats dans les discussions avec le jury, c'était Vigilante. Je sais pas si toi, tu avais eu l'occasion de check Vigilante J'ai ou pas pas de ton vu. côté. J'ai pas vu du tout, je m'y pencherai, je pense, mais parce que l'univers de MHA me fascine toujours autant. Mais j'ai cru entendre quelques musiques, ça m'avait l'air sympa, mais j'avoue, j'ai pas plus creusé. Mais franchement, parce que je crois que j'avais déjà entendu le nom de la personne qui était dessus. C'était qui déjà? Il y a déjà un nom ou Là, pas? comme ça, je n'avais plus le nom en soi Le nom de tête non plus. Ok. du compositeur, mais tu as sûrement entendu parce que les musiques sont quand même assez ressemblantes en fait, à Ouais. l'univers Ok, c'est pour ça, de alors. My Hero Academia. Ce qui fait qu'on a une bande-son qui est assez cool dans la thématique parce que ça reste des super-héros et tout ça. Mhm. Et c'est quand même bien dynamique et on ressent vraiment la vibe My Hero Academia. Mais aussi, ça le dessert un peu dans le sens où, bah, du coup, c'est pas très original parce qu'on l'a déjà vu, en Ouais. fait, cette bande-son assez similaire sur les précédentes saisons de My Hero Academia. Mais je voulais quand même le souligner parce qu'il n'y a pas beaucoup d'OST. On est sur une grosse dizaine, je pense, d'OST sur les 12 épisodes. Mais chaque OST, enfin, de mon point de vue en tout cas, sont vraiment bangers, quoi. Elles sont vraiment super cool. Mais c'est vrai que c'est dans la vibe MHA et Ouais. donc ça fait un peu redondant par rapport à la série, ce qui n'est pas incohérent par rapport Mhm. à l'œuvre dont il est issu. L'univers, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres animés sur lesquels vous auriez souhaité revenir qui ne sont pas forcément nommés dans cette catégorie? Bah, de Yuki Hayashi, il y a Sakamoto Days. Je trouve que franchement, pour moi, c'est la bande-son qui a permis de relever un peu ce cours 1 qui a été assez médiocre sur tous les Mhm. autres aspects. Et franchement, Sakamoto Days, c'est un anime qui monte beaucoup en puissance. Donc le fait que dès le départ, on ait des OST très marquantes, en fait, on reconnaît Yuki Hayashi. En vrai, Ouais, bien sûr. on reconnaît son style et il est pas loin du tout de ce qu'il fait d'habitude. Mais franchement, ça fait plaisir et je trouve que son style match totalement avec l'ambiance de l'animé. Donc pour moi, c'est un gros oui. Et ça m'a permis en vrai de passer au cours 2 qui était beaucoup mieux. Sakamoto Days, le début est un peu lent et tout, mais franchement, la suite est cool. Et en manga, je sais que c'est très apprécié, puisque même la suite en manga est très bien aussi. Donc si les musiques peuvent vous aider à continuer, bah, ça peut être un truc cool pour la suite, quoi. Et tu trouves que les musiques étaient mieux sur la deuxième partie ou directement Non. elles ont été bien Non, elles étaient bien installées? dès le début, ouais. C'est ça qui était bien, Ok. quoi. C'est que c'était vraiment l'aspect positif pour moi de ce cours 1. Je me souviens justement, le premier épisode de Sakamoto Days, il y a les 2 premières notes, je suis là en mode, oh, c'est Yuki Hayashi. Oui, on le J'ai la reconnaît mode- tout de suite. Oh Ça, c'est sûr. Ça, c'est Et sûr. ça m'avait fait vraiment beaucoup rire. Je Mais- vais aller vérifier. Ah bah oui. Ça, c'est un débat qu'on a en vrai dans le jury chaque année, c'est de se dire est-ce qu'on valorise le fait que le compositeur fait des trucs différents d'habitude Oui. ou est-ce que juste on valorise la qualité seule de la bande son, quoi. Et c'est vrai que par exemple pour Sawano, bah, des trucs comme Solo Leveling, on considère parce que c'est cool ce qu'il fait et en même temps on se dit bah en fait c'est du Sawano classique et donc on To Be Heroic, c'était pareil aussi. Voilà. Il avait fait un peu la même vibe. Ça fait partie de ces compositeurs que tu reconnais de loin. Même Mm. exemple Sagisu, parce que j'avais J'en écouté. étais sûr. Mais oui, mais bien sûr. Mais Parce que même si j'ai pas pu regarder la saison de Dragon Raja, les OST Oui. qu'il met, l'utilisation de l'orchestre ou l'utilisation des chorus, en fait, t'as l'impression- c'est toujours pas forcément la même chose, mais tu le reconnais. En fait, il faut savoir que Passigno, à chaque fois qu'on fait le jury, peu importe la catégorie, il va placer Shiro Saguchi. Je vous lâcherai pas. L'année dernière, vous m'avez eu On en sur peut Beach, plus. je ne lâcherai pas. Ben, Ouais, j'ai pas la tech, j'ai pas le Mais non, contexte. genre on parle de meilleur personnage masculin, il va dire ah ouais mais ça me fait penser à Sagisu, mais bah, laisse-nous tranquille. Oui c'est un bon compositeur mais non, je rigole. Je vas-y, dis juste en continue, gros qu'il est pardon. reconnaissable du coup dans ces instruments, et c'est la même chose avec Sawano ou avec d'autres personnages, avec d'autres personnes, pardon. Mais je trouve que c'est pas forcément un défaut. Par exemple, de savoir que tu reconnais, je sais pas moi, je reprenais l'exemple de Sagisu avec l'orchestre, mais tu as par exemple Sawano sur certains types de musique, c'est pas forcément négligeable ou c'est pas forcément péjoratif. C'est veut pour dire- ça qu'ils sont engagés. Souvent Ouais, voilà. aussi, hein. Mhm. Après, tu as quand même des compositeurs qui sont engagés sur 8 productions à l'année, c'est un peu compliqué après ou de départager le tout, parce que tout à l'heure, quand on disait par exemple sur Sawano ou pardon, la personne qui s'occupait des OST de Sakamoto Days, Yuki Hayashi, ouais. Yuki Hayashi, par exemple, qui a fait d'autres productions aussi dans l'année, et choisir laquelle de ces productions choisir, c'est compliqué. Si toutes ces OST, entre guillemets, se ressemblent ou sont plus ou moins dans les mêmes vibes ou les mêmes instruments, c'est tendu. Ouais, c'est ça. Ça propose la même vibe parce que c'est sur le même type d'animé en fait. Sur Ouais. des shonen typiquement pour Yuki Hayashi. Mais c'est vrai que c'est très reconnaissable et parfois c'est compliqué de choisir entre plusieurs OST d'animés différents qui sont sortis sur l'année. Et parfois c'est aussi compliqué de se dire, il faut faire un petit peu la part des choses en se disant, bah ok, les OST sont incroyables, mais parfois t'as pas envie de le nommer parce que tu te dis, ouais, c'est chaque année la même, renouvelle-toi à un moment donné, quoi. Mais Ça c'est parle un peu le de. jeu. Je vois que ça parle de Hyakuemu dans le chat. Vous en avez pensé quoi des OST? sont vraiment Incroyable. Ouais, elles sont vraiment cool. En vrai, Trop, trop ça bien. aurait pu figurer, je trouve, dans la Select. En fait, la difficulté, c'est que le film est sorti le 31 décembre. C'est ça. Donc, on l'a mis dans meilleur Mm. film parce qu'on savait que c'était un bon film. Mais c'est vrai que les OST, on a moins débattu dans le Mais jury. c'est vrai La que les musique OST sont western. oh, là là. incroyable.
Même dans les animés qui n'ont pas été mentionnés, je vais revenir sur 1726 vite fait, parce que tu as quand même 6 compositeurs sur 8 épisodes. Dessus, tu retrouves des gros noms. Ah oui, j'étais en train de dire t'as ça. Kenji Ah oui, Kawai, le truc de pour, Fujimoto. ouais, c'est les Ouais, animés les- courts sur base des histoires de Fujimoto pour ceux qui connaîtraient pas forcément. Et c'est vrai que c'est sorti avec c'est des épisodes différents faits par des studios différents, Il y a etc. 6 studios pour 8 épisodes, et je crois que tu as 6 compositeurs du coup aussi pour 8 Ouais. épisodes. Et si tu prends par exemple des gros noms, tu as Kevin Penkin, du coup on a discuté tout à l'heure exact, là-dessus. Kenji Kawai, qui est connu mondialement il a travaillé carrément sur la majorité des œuvres de Mamoru Oshii, du coup sur les Ghost in the Shell, sur ses films live action aussi. Il a travaillé du coup sur, je sais pas moi par exemple, sur des films de IP Man aussi, en film cinéma hongkongais du coup. Vous retrouvez aussi des gens qui ont travaillé, par exemple, vous avez la compositrice qui a travaillé sur il a fait le compositing pardon, des endings des SNK, elle a travaillé sur des films Pokémon, elle s'est occupée des films, j'ai plus son nom par contre, mais elle s'est occupée des épisodes 1, 5 et 6, je crois de mémoire. Franchement, le fait que vous ayez un compositeur par épisode réalisé avec une DA différente, un studio différent, ça vous fait vraiment vous immerger dans le thème, parce que du coup, vous êtes sûr de ne pas avoir forcément la même intention du compositeur derrière, je trouve. Et exemple, la fin de l'épisode 1, pour ceux qui l'ont pas vu, vous avez toute une scène entre guillemets où vous avez le personnage principal qui se transforme. Il y a eu plein de refs avec la version dark de Pochita et tout qui se transforme. Moi, ça m'a bien fait rire, mais vous avez toute une thématique sur vraiment la musique, elle bascule avec des utilisations de basse ou tout un côté vraiment qui vire au drame, quoi, sur les 5-10 dernières minutes. Vraiment, l'utilisation de la compositrice de juste, je trouvais ça lourd, même sur exemple, vous reprenez. Je crois que sur Nayuta, j'ai plus le nom exact de l'épisode, mais je crois que c'est l'épisode 5 ou 4, pardon. Et vous avez du coup toute la thématique sur Nayuta, sa folie. J'ai vraiment aimé, en tout cas. Je trouvais ça vraiment sympa. Ce qui est compliqué avec ce type d'animé, c'est que en fait, c'est comme il y a plein de compositeurs, c'est super chaud d'avoir un avis et de le placer dans les Mais nommés. même Ah, dans parce que là, tu toutes les valorises, autres catégories, il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il est de nulle part. Mais en vrai, c'est super dur parce que Oui. c'est plein d'épisodes isolés. Et donc, on l'a considéré par exemple dans Chara Design, parce que chaque épisode a son propre Chara Design. Mais c'est vrai qu'il y a peu de design en fait par épisode, puisque c'est juste 20 minutes. Enfin, même pas 20 minutes en vrai pour certains épisodes. Mais ouais, donc c'est hyper dur à considérer. On l'a considéré, on y a pensé pour plein de catégories. Mais comme c'est des épisodes isolés, comme Star Wars Vision J'allais par dire exemple, Star Wars Vision, ouais. bah, c'est pas facile d'isoler un truc très cool pour une catégorie spécifique. Même si le truc est très bien dans sa globalité, quoi. Même pour en rester sur la bande-son, vu que c'est des épisodes uniques, où tu as même, comme j'ai dit, tu as des compositrices qui sont mentionnées peut-être 3 fois, qu'on peut comparer un épisode une série, pardon, 12 épisodes avec, comme tu as dit, une vingtaine, voire quarantaine d'OST différentes, avec un truc où tu en auras peut-être 3, que tu pourras même pas réécouter par la suite parce qu'on ne sont pas dispo sur les plateformes de streaming, c'est pas comparable. Mais je trouve quand même que voilà, ça s'applique quand même dans une certaine vibe et ça reste quand même, en tout cas, en adéquation avec ce qu'on a pu voir. Mais oui, parce que tu peux valoriser, du coup, là en l'occurrence, vu qu'il y a 6 compositeurs, tu valorises un lot et pas une personne, un compositeur uniquement. C'est un peu dommage. Maintenant, c'est toujours sympa d'aller voir ce type d'animé, ça se regarde vite, vous pouvez regarder les Ah, ils épisodes font de ça. manière indépendante, et c'est les Oui. œuvres de Fujimoto, ça reste toujours intéressant C'est quand on incroyable. connaît le contexte de l'auteur actuellement. Je pense qu'on va pouvoir tout doucement clôturer cette partie bande-son. Si vous en avez d'autres dans le chat, n'hésitez pas à en mentionner, à venir débattre avec nous, que ce soit en ligne ou également lors de la cérémonie des Anime Awards. On rappelle qu'elle aura lieu le 28 février à Japan Expo Marseille. Je précise aussi, parce qu'on ne l'avait pas dit, mais avec Animi, on sera 3 jours à la Japan Expo, c'est-à-dire qu'on aura un stand sur lequel il y aura des activités, comme d'habitude des lots à gagner. Il y aura aussi quelques conférences et jeux sur les scènes pendant les 3 jours de convention. Donc voilà, c'était la petite piqûre de rappel. N'oubliez pas que les votes sont toujours ouverts, donc n'hésitez pas, vote.kanimi.fr. On vise, je pense, franchement, moi j'aimerais bien dépasser les 4000 votes. Ce serait sympa de dépasser les 4000 votes. Actuellement, on est plus ou moins à 3400, donc je pense que ça reste encore Allez jouable. voter. Et il y a des trucs, ouais, il y a pas mal de catégories, c'est serré, donc n'hésitez pas. Voilà. Mettez votre petit grain de sel là-dedans. On peut pas actuellement vous donner Non, on peut pas le dire, mais. d'autres indices, mais franchement, ouais, il y a des catégories où c'est très serré, donc chaque vote compte. Merci beaucoup, Paco, Mimi, Mino, Yanis, d'avoir présenté et de m'avoir accompagné. Merci également au reste du roster pour leur participation à ce talk show. Pour rappel, les rediffusions seront disponibles sur la chaîne Twitch de Kanimi. Elles sont également disponibles sur la rediffusion Twitch, comme d'habitude. Donc voilà, mais si vous voulez... Sur la chaîne YouTube de Kanimi, du coup. Sur la chaîne YouTube de Kanimi et sur la chaîne Twitch, ici la mienne, concrètement. Donc voilà, n'hésitez pas, les rediffs sont toujours mises gratuitement à disposition des viewers. Et sur ce, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le 6, pour terminer ce talk show avec les catégories restantes, à savoir
meilleur VF, meilleur VO, meilleur film. On a déjà un peu parlé de film là, mais on va continuer d'en parler. Et également meilleure suite et nouveauté avec des invités exceptionnels. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Passez une bonne soirée. Ciao les potes. Bye bye. Salut.